Et la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022. N'oubliez pas que ce n'est pas attitré à un signe astrologique, ce sont les énergies générales. Donc il se peut que voilà que ça se traduise de façon différente dans votre vie ou à des semaines, à des décalages, puisque nous vivons de toute façon quasiment tous les mêmes choses, pas forcément au même moment, mais nous sommes tous reliés, puisqu'il ne faut pas oublier également que nous sommes tous les signes en nous. Hein, nous avons notre signe solaire, mais dans notre thème astral, nous avons les 12 signes présents, hein, avec les planètes qui sont aussi là. Il n'y a pas d'exception ou de différence, hein, selon les personnes. Donc voilà. Alors, je vous explique, on va faire donc sur les 4 semaines du mois de juillet à partir du 4 juillet, donc lundi 4 juillet. Et on reprendra donc ces cartes-là pour les semaines. Alors, donc c'est parti, on va voir déjà la dominance du mois de juillet pour vous. Le jugement. Ok, et la lune en dos de deck. Donc le mois de juillet, bon, bah, risque d'être un petit peu relié à votre passé, à des souvenirs du passé, à des remises en question. C'est le fait aussi de se relever d'une situation qui a été peut-être compliquée. La lune, quand même, elle nous exprime quand même un côté très intériorisé, un peu d'angoisse, de peur, d'illusion. Peut-être que vous allez sortir, hein, finalement de quelque chose d'illusoire, hein, sur ce mois de juillet, puisque le jugement quand même vous fait un petit rappel en vous disant, allez hop, il est temps que tu te réveilles et que tu sortes un petit peu de cette bulle dans laquelle tu t'es mise. Ok, alors, hop, on va regarder donc avec une arcane majeure de l'oracle luminaire, donc, que j'ai isolé. Et on va faire les 4 semaines. Allez, première semaine. Ok, on retrouve la lune, hein, qui était en dos de deck, hein, pour la première semaine. Donc, c'est marrant parce que sur le tirage général du mois de juillet, ça a été le même délire. Ce que j'avais en dos de deck était ressorti pour la première semaine. Allez, deuxième semaine. Tempérance. Ouais, ok. Troisième semaine. L'impératrice. Et la justice en quatrième semaine. La force en dos de deck. Attention aux impulsivités. Alors, donc, première semaine, on est sur l'énergie de la lune. Donc, c'est des peurs, ce sont des angoisses, c'est aussi de l'intuition. Il se peut qu'on soit assez troublé, hein, qu'il y ait des choses que l'on ne voit pas dans sa vie sentimentale, on est peut-être angoissé. Alors, si on est célibataire, hein, on est peut-être angoissé par rapport à sa vie de célibat. Peut-être qu'on s'isole beaucoup, qu'on est enfin, beaucoup à l'intérieur de soi, qu'on ne sort peut-être pas beaucoup, ou du moins en tout cas on a peut-être peur de faire des rencontres. Pour les couples, ça peut être effectivement des questionnements parce qu'avec la lune, on peut avoir des doutes, hein, sur la personne avec qui on vit. Euh, on peut se créer aussi des illusions, ouais, des délires, hein, parce que c'est un peu ça la lune, hein, c'est un peu des délires, hein, parfois, hein. Donc c'est vraiment, en fait, on va nourrir quelque chose qui va grandir en soi, mais qui n'est pas forcément réel, en fait, hein. Sur la deuxième semaine, donc on a tempérance. Donc là, on rééquilibre un peu les choses, hein, on prend du recul. Bah, pour moi, hein, je pense qu'on prend du recul, on se dit, bon, allez, j'arrête un petit peu mon délire. Je vais en tout cas rééquilibrer les choses, je vais devenir peut-être plus tolérante. Euh, je vais comprendre beaucoup plus de choses. Et puis, si c'est par exemple relié à une personne du passé, parce qu'on a quand même la lune qui ressort et qui est liée quand même au passé, du jugement aussi, il est peut-être question ici d'une réconciliation avec quelqu'un sur le mois de juillet. Alors ensuite, on a sur la troisième semaine, on a l'impératrice. Donc,
On n'est pas forcément dans l'action avec l'impératrice, on est plutôt, je dirais, dans l'élaboration de quelque chose. On essaye de comprendre, on prend du temps, on pense à soi, hein, on est beaucoup plus orienté sur soi. Alors on se rend beau, on se rend belle, on est dans l'abondance, l'opulence, on vit bien à l'impératrice, qu'elle soit seule ou qu'elle soit en couple, peu importe. Ce qu'elle fait, c'est pour elle, et ce qu'elle fait aussi, c'est pour les autres. Donc, mais il y a vraiment ce côté universel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un amour, je dirais, exclusif, hein. C'est plutôt l'amour des autres, l'amour de ses enfants, l'amour de l'humanité, enfin voilà, bref. On est quand même sur des cartes, sur les 3 premières semaines, d'inaction. D'accord, on est plutôt dans de la réflexion. On a des peurs, on a des doutes, on a des questionnements. On se ravise un petit peu en adoucissant les choses avec tempérance, en se disant bon, allez, j'arrête un petit peu mon délire. 3e semaine, on est sur ok, bon ben, je vais pas attendre X temps que les choses se débloquent, donc je pense à moi. Et sur la 4e semaine, on a la justice, on prend une décision, on tranche. En tout cas, on est assez linéaire et on prend en tout cas le pour et le contre, et on fait en tout cas quelque chose d'équilibré avec. Ok? Alors, on va prendre une carte des anges de l'amour sur chaque semaine. Alors, on a pardonné et apprendre vis-à-vis d'une personne du passé. Tempérance. On a la tromperie, le masque. Bon, là, ça prend un peu plus de sens. L'impératrice. Lâcher prise. La justice. Il y en aura 2. Sentiment romantique et attraction. Ok. J'ai vu la réconciliation, hein, un petit peu. Donc il doit y avoir quelque chose en lien avec une personne du passé. Alors, ici, il est question effectivement de se libérer du passé en vivant l'amour présent. Je pense que là, effectivement, sur la première semaine avec la lune, il y a quelque chose quand même qui remue par rapport au passé et qui remonte. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu à un moment donné une tromperie, il y a eu quelque chose qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été clair. On a porté un masque ou quelqu'un a porté un masque, en tout cas vous l'adaptez, c'est vous ou l'autre, hein. Ça je ne sais pas. Et il est question vraiment de se libérer de ça. Il faut vraiment lâcher prise parce que du coup il y a quelque chose d'assez angoissant quand même sur les 2 premières semaines parce que c'est relié vraiment à votre passé. Il y a des choses qui remontent, qui sont remuantes. Euh, il peut y avoir un marqueur, c'est-à-dire que quelque chose vous a peut-être marqué dans le passé, suite à un adultère, quelque chose comme ça, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous perdez totalement confiance en l'autre. Et que vous avez toujours cette peur et cette angoisse que on vous trompe. Parce que dès que vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un et que ça va peut-être un petit peu plus loin, il y a ce passé qui revient parce que vous n'avez toujours pas pardonné à ce passé-là, de ce que vous avez vécu. Donc il y a toujours cette peur que ça revienne. 2e semaine, vous allez un petit peu vous raviser parce que vous allez dire oui, ok, mais bon, voilà, je vais peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Je vais peut-être temporiser les choses, hein. Et puis 3e semaine, pardon, je vais lâcher prise. Je vais penser à moi. Je vais penser à moi, ce qui me fait du bien. Euh, et ça va dans le sens de la guidance générale, hein, également, hein. Parce qu'il y a aussi un petit peu cette notion-là, hein, sur la guidance générale, sur la première semaine, il y a quand même un excès de confiance, hein. Il y a quand même comment dire, un paradoxe, hein, qui fait qu'il y a cet excès de confiance, qui fait qu'on perd confiance, qui fait que c'est un peu particulier, hein, la première semaine quand même, hein, celle du 4 au 10. Hein. Donc 3e semaine, comme je vous disais, on est vraiment sur un lâcher-prise, on laisse la situation en fait, hein, telle qu'elle est, et puis on la vit. On la vit tout simplement. Et la décision qui est prise quand même ici avec la carte de la justice, on a quand même sentiment romantique, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, et qu'il faut attirer l'amour en vivant les choses sur le moment présent et ne pas être dans le passé et ni se projeter dans l'avenir. D'accord? Donc voilà grosso modo, hein, sur
le mois de juillet, votre vie sentimentale. On est dans les grandes lignes. N'oubliez pas que je vais faire semaine par semaine, qui sera un peu plus approfondi. Sinon, si j'approfondis le mois de juillet là, on est sur un tirage finalement de semaines et j'ai pas besoin de faire les semaines. Donc voilà grosso modo pour vous pour ce mois de juillet. Et on se retrouve pour les semaines. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour les semaines. Je vous embrasse, plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.